Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 23 décembre au dimanche 29 décembre, dernière semaine du mois de décembre. Bon, il y aura encore 2 jours la semaine d'après, mais on sera dernière semaine de 2024. Voilà. Alors, pour les choix, comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis le petit hibou qui est ici. Voilà, s'il veut bien tenir. En deuxième, le petit chat noir avec ses petits yeux bleus. Et en troisième, je vous ai mis le petit sapin de Noël. Voilà, je vais dire sapin magique, je ne sais pas pourquoi. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle euro, le message du Valhalla. J'ai repris le solstice d'hiver de ma belle Ilae, évidemment. L'oracle de Salem que j'avais trop envie de tester dans les guidances. L'oracle de Solène de ma belle Virginie. J'ai pris le graphite de ma belle Cricri et son chibi enchanteur. Comment c'est encore son nom maintenant? J'ai le Guidi, pas le chibi, le Guidi enchanteur pour avoir un petit message à la fin. Ouais, ce est trop mignon et on est en plein dans la période. Je le vois passer à chaque fois dans ses stories et à chaque fois je me dis mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, donc une petite carte de celui-ci à la fin. Voilà, voilà. Donc on va sortir le graphite que j'adore pour mes guidances, hein. D'ailleurs, je vous ai présenté en semaine le Chibi Love graphite qui est dans le même esprit de couleur, mais sur le thème plutôt amoureux, sentimental. Le Solène, on ne le présente plus, hein. D'ailleurs, Virginie est en train de travailler sur un tarot qui va être magnifique aussi. Ah bah tiens, on a la carte d'une bouteille. Hop. Bon, je peux garder à la limite le petit papier près de moi. J'aime tellement ce jeu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Voilà, bon, soit, parce que je vous l'ai déjà présenté aussi, lui. Alors, le fameux oracle de Salem. On va voir ce qu'il dit dans les guidances, hein. Il parlait vraiment bien déjà dans le tirage que j'avais fait, hein. Toutes les cartes que j'avais tirées allaient super bien ensemble, j'avais trouvé. Et puis je l'adore, voilà. Bon, il y a des petites crasses ici sur mon bureau, je vois. Tiens, Calcifère fait grève. Ah non, il mange Calcifère. Et puis c'est le soir, je vous fais la vidéo, c'est le soir, donc il dit rien. Mais ça se pourrait qu'il se mette à chanter, hein. Voilà, donc le solstice d'hiver, que vous avez beaucoup aimé aussi. Le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. D'ailleurs, celui sur les corbeaux va bientôt sortir. J'ai trop hâte. Du coup, moi qui adore les corbeaux. J'aime bien celui du Sakura aussi, hein. Mais celui-là, on le verra un peu plus au printemps, je crois. Pas du moins, moi j'ai plus envie d'utiliser au printemps. Voilà. Et le fameux euro, du coup, qui est sorti sur Amazon. Je serais curieuse de savoir, j'ai l'impression, moi, que les cartes, elles m'ont l'air plus petites quand je vois les présentations. Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui... Oh là, non, là il y en a trop. C'est peut-être moi qui me fait une idée. Voilà. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien. Ici, je suis trop contente. Je suis en vacances pour 2 semaines. Ça va faire du bien. Parce qu'après le stage, on a enchaîné 2 semaines d'école. Et ici, ça va faire du bien. 2 semaines de vacances. Oh là là, on va pouvoir dormir un petit peu. Et en mi-mars, on a 6 semaines de stage. Bon, celle-ci, elle a vraiment voulu venir. Et là, oh bah tiens, elle était déjà sortie celle-là la semaine passée. Bon, elle a voulu, hein. Donc, dans 2 endroits différents. Du coup, 3 semaines et 3 semaines. Et là, les profs viennent évaluer sur place. Une toilette au lit, en fait, ils viennent voir si on s'en sort, etc. Et après, il nous reste des cours. Puis la première année sera déjà terminée. C'est fou quand même, hein. Quand je me dis qu'on est déjà au mois de décembre, c'est déjà 4 mois que je suis les cours et je ne les ai pas vus passer. C'est fou. Voilà. Et que c'est encore plus fou. J'ai du mal, je sais pas vous, mais à me dire 2025, quoi. J'ai du mal, ça me fait drôle de dire 2025. Je sais pas pourquoi. Bon, vous allez me dire, chaque année, on doit toujours se réhabituer à la nouvelle année, mais je sais pas, ça me fait bizarre. Voilà. Bon, on va prendre le graphite. Puis on prendra le Salem. Ah, il a eu du succès, le Salem, hein. Apparemment, je crois qu'il a marqué sur son Facebook, c'est le jeu qu'il a eu le plus de succès, hein, au départ du lancement, hein. C'est celui, il a voulu venir, ça là. C'est celui-là qui a eu le plus gros succès au lancement de tous ces jeux. En même temps, il est trop beau, hein. Enfin, moi, j'adore les illustrations. Voilà, alors, le petit Salem. Fait trop penser à mon chat.
Et du coup, il n'y a que 500 exemplaires de celui-ci. Voilà, il faut que je prenne le temps de vous faire les tops 2024. Je me dis de plus en plus que ça va être super dur. Voilà. Hop, mon petit Salem. Bon, je crois qu'on est beaucoup à avoir craqué. Hein. Je sais que Dominique a craqué. Bon, je vais prendre le Valhalla et je vais mettre Salem par là. Après, on prendra le Solène, puis le Solstice. Et on finira avec le Queedy. Celui-là, je ne sais même pas si Jérémy en a encore d'ailleurs. Parce que je sais qu'il avait marqué que c'était les derniers. Moi, je vous avoue que j'en ai 2. J'en ai un en réserve au cas où. J'adore ce jeu. Celui-là, d'office, il sera dans mes coups de cœur 2024. Parce que lui, ça a été un coup de cœur dès que je l'ai aperçu. Le Sakura aussi, mais c'est pas pareil. Je sais pas, celui-ci, il a vraiment eu un truc... je l'ai adoré dès que je l'ai vu. Voilà. Bon, et puis j'aime beaucoup Jérémy et Pauline aussi. Ce sont de belles personnes. Le Solène Virginie aussi, qui m'a déjà envoyé tous ses jeux, qui fait toujours des merveilles. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai présenté dernièrement ses tirages, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais elle fait des jeux magnifiques, hein, franchement. Celui-ci, alors le Aurora et le Jardin de Laïka, les deux, le Normand, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà. J'empile. Une carte du solstice, et alors on prendra la petite carte conseil du Queedy. Enchanteur. Cricri aussi qui fait toujours de magnifiques créations. Bon, ben là, là vous exagérez. Hein. C'est moi, là, j'ai 2 mains gauches. J'ai vu ce que je viens de faire. Hein. Il y avait une carte qui avait vraiment sauté, mais là... Ah, ici, franchement, celui-là, elle a fait une pépite aussi. Là. Et, franchement, je vais avoir du mal à... J'ai eu tellement de jeux autopubliés que les créateurs m'ont envoyé cette année. Franchement, je ne sais même pas comment je vais faire pour en sélectionner que 10. Hein. Sincèrement, je ne sais même pas si ça va être possible. Quoi. Bon, j'ai dit déjà que j'en prenais qu'un par créateur parce que, comme Cricri qui m'en a envoyé plein, ce sera un par créateur parce que sinon, ça va être vite à 10. Donc, je sélectionnerai un parmi tous ceux qu'on m'a envoyés à chaque fois. Mais, pardon, ça va quand même être difficile. On vient de rentrer, en fait, de chez ma maman. On a mangé une raclette. Et j'ai trop mangé. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Voilà. Bon, on est bon. J'ai renversé le chat. On va commencer par ceux qui ont choisi l'hibou. Ah oui, ah bah tiens, c'est celle-ci qui avait sauté la carte de la sexualité et de la terre. Bon, ici, ce serait plutôt, moi je pense, le désir. Plutôt la prendre comme le désir, l'envie. Peut-être vous avez vraiment, pour le moment, le désir de vous retrouver seul dans votre bulle. Peut-être un peu... peut-être un petit besoin de s'isoler aussi, peut-être de repos, peut-être que vous êtes en vacances. Il y a souvent des gens qui sont en vacances à cette période de fête. Peut-être que vous avez juste envie de vous retrouver dans votre bulle, de cocooner. C'est peut-être vraiment ce que vous désirez. Voilà, vous retrouver dans votre bulle avec... vous avez du temps pour vous, tout simplement. Freiner un peu la machine, peut-être du boulot, train-train, etc. Voilà. Bon, ici, on a l'espoir. C'est vrai que c'est une période d'espoir ici. Hein. On sera en plein dans la semaine de Noël et... Non, pas la semaine de Noël. Si, dans la semaine de Noël. Et en général, à Noël, c'est plutôt une fête où on a beaucoup d'espoir, hein, peut-être. C'est vrai qu'on a les bonnes résolutions qui arrivent aussi. Hein, donc peut-être que vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de vous requinquer, de recharger les batteries. Et peut-être vous avez... vous êtes peut-être plein d'espoir pour une nouvelle année qui arrive. Voilà, elle est belle, hein, regardez-moi ces couleurs. Bon, j'espère qu'il ne va plus sauter. Hein. Bon, du coup, ici, on a la carte de la famille. Donc, c'est peut-être ici le désir de vous retrouver, peut-être de prendre du temps pour vous et de profiter peut-être de vos proches, de votre famille. Hein. Peut-être vous avez une semaine de vacances entre les fêtes ou tout simplement profiter à Noël aussi au réveillon peut-être de personnes de votre famille que vous voyez moins. Pourquoi pas? En tout cas, bon, Noël, c'est aussi une fête de famille, donc ça va trop bien. J'adore cette carte. Voilà. Alors ici, on a l'homme. Du coup,
Du coup, ça pourrait être de profiter, avec votre conjoint, votre chéri aussi, pourquoi pas? Ou alors ça peut aussi être, la force, masculine, hein. Peut-être vous avez besoin de force et vous allez peut-être puiser votre force, auprès de votre famille, de votre conjoint, en reprenant du temps pour vous, pour peut-être, redémarrer, une nouvelle année, du coup, requinquée, comme je viens de dire, avec de bonnes énergies. Ici, on a la lanterne avec l'idée, ça me fait penser à la carte de l'espoir un petit peu. On a 2 bougies, hein, de mettre certaines choses en lumière. Peut-être vous allez mettre, pointer certaines choses que vous avez peut-être envie des changements pour l'année, à venir 2025 et vous allez peut-être, faire une liste et mettre en lumière les choses que vous voulez changer et vous avez peut-être beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année qui arrive. Ici, on a parti rééchappé qui avait bien sauté aussi. Peut-être vous avez envie, de quitter certaines choses. Ça peut être ça, hein, prendre du temps pour vous, faire le point, vous retrouver en famille, pour profiter. Peut-être vous avez l'espoir de changer les choses en 2025. Peut-être vous avez envie, de changer, soit de relation, de travail, de plein de choses. Ou alors bon, ça peut aussi être s'échapper, un peu dans son monde, dans sa bulle, avec la carte ici, du repli sur soi et du repos. Ou alors vous avez vraiment envie de faire des changements pour 2025. Voilà, c'est peut-être une année de changement pour vous. Et le petit message, le petit conseil, écoute les murmures de ton cœur, il te guide avec une douce sagesse, avec l'écoute. Oui, l'écoute. Ici, on vous dirait d'écouter ce que vos envies, votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Et si vous avez envie de changement pour 2025, je crois que vous feriez bien de vous écouter et que c'est peut-être une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le hibou. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Du coup, je surveille ce pied. J'ai peur qu'il saute une deuxième fois parce que ça m'a vachement saisi. Ah, on a la foudre avec une nouvelle qui arrive inopinément, hein, un choc, quelque chose qui n'était pas prévu. Et l'automne, bon, l'automne, on n'est plus dedans, hein, ou alors ça peut être la saison du lâcher prise. Oh, également. Du coup, il y a peut-être quelque chose qui va arriver et peut-être vous allez devoir lâcher prise, par rapport, à cette nouvelle, à ce choc qui pourrait, vous tomber dessus. Ça pourrait, du coup, concerner un homme, voilà, peut-être, ou alors, ça peut être l'énergie masculine, hein, qu'il va peut-être falloir être fort par rapport à cette, nouvelle, hein, et lâcher prise. En tout cas, on vous dit ici, j'adore cette carte, que vous êtes protégé. Voilà, vous avez votre bonne étoile près de vous et vous êtes protégé. Voilà. Donc même s'il y a une nouvelle ou quelque chose qui n'était pas prévu qui vous tombe dessus, j'ai envie de dire, vous avez la protection avec vous. Ici, on a la créativité, donc ça pourrait être quelque chose qui touche à la créativité, peut-être un projet ou peut-être une nouvelle, qui arriverait, qui n'était pas prévue dans un projet et qu'il va peut-être falloir gérer. Mais en tout cas, peut-être vous avez, la protection avec vous, en tout cas. Ici, on a le pan. Le pan, c'est plutôt la beauté. Ça peut être le paraître, ça peut être la fierté aussi. Donc, ça pourrait être toutes des choses qui ont à voir avec ça. Peut-être aussi garder sa fierté. Peut-être même si ça ne se passe pas comme vous voulez. On vous dirait ici avec l'homme de garder force et de garder peut-être votre fierté. Voilà, c'est pas toujours évident. Ici, on a les peurs et effrois. Donc, peut-être qu'au départ, ce sera peut-être une nouvelle, qui va provoquer des peurs, hein, qui va vous effrayer. Vous allez peut-être vous demander comment vous allez vous en sortir, soit on vous dira qu'il va falloir être créatif et trouver, des solutions, et peut-être ici, avec fierté. Peut-être que vous allez vous en sortir avec fierté d'ailleurs et ici, ce sera vraiment un truc, en tout cas, qui va peut-être vous effrayer au départ. Peut-être que vous allez épuiser une force pour justement rebondir, et garder votre fierté. Et si on a l'enfance, avec je te rappelle la pureté de l'enfance, embrasse cette innocence, source de joie sincère. Voilà, peut-être qu'on vous dirait ici, de relativiser tout simplement, même si c'est une nouvelle, qui n'était pas prévue, qui provoque, du stress, des peurs, chez vous, essayez de retrouver votre enfant intérieur, de relativiser, de ne pas prendre ça trop à cœur non plus, parce que de toute façon, vous avez la carte de la protection avec vous et écoutez votre cœur, voilà, et retrouvez votre enfant intérieur. Et on va finir avec ceux qui ont choisi le sapin avec la graine, on l'avait déjà eu aussi, et la ville. La graine, c'est tout ce qui est planter de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses en
place. Peut-être que vous allez mettre de nouvelles choses en place. Ici, la ville, peut-être que les choses s'accélèrent du coup par rapport à des choses que vous venez de mettre en place, des projets qui viennent de naître. Peut-être que tout s'accélère, peut-être plus vite que prévu. Peut-être parce que vous avez trouvé une solution. euh, Peut-être qu'il y avait un problème, un blocage au niveau de ce nouveau truc que vous voulez mettre en route. Vous allez peut-être trouver une solution et du coup, ça va peut-être s'accélérer et se mettre en route plus vite que prévu. Ouais, en plus ici, on a l'élévation. Donc, je pense que vous allez vraiment arriver à mettre en route le projet plus vite que prévu. Voilà. Du coup, vous allez monter les échelons. C'est un peu comme le chat ici. Ce qu'il a envie, c'est l'oiseau. Donc, il va vite grimper pour arriver en haut. Et comme je vous disais, vous êtes peut-être ici en bas comme le chat. Vous allez trouver une solution et ça va s'accélérer. Et vous allez monter plus vite que prévu et réaliser ce que vous aviez, les nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Ça peut aussi être les résolutions aussi qui sont ici, les nouvelles résolutions qu'on met en place et du coup qui vont permettre de s'élever et de mettre de nouvelles choses en place. À nouveau l'automne ici, donc peut-être que vous allez lâcher prise par rapport, ou peut-être que vous avez lâché prise par rapport à des blocages que vous pouviez avoir, et du coup ça pourra en découler que vous allez trouver la solution, et du coup que vous allez arriver à mettre tout ça en place plus vite. C'est marrant, ici on a la campagne, donc on a la ville avec l'accélération, et du coup peut-être maintenant que vous avez trouvé les solutions, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir lâcher prise et peut-être ralentir un petit peu le rythme, vu que le projet est lancé. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser couler et les problèmes sont derrière vous et vous pouvez ralentir un peu la cadence. Ici, on a la femme ou la consultante. Ça peut vous représenter vous, du coup, la femme. Et le petit message ici, on a la communication. Je t'aide à trouver les mots qui réchauffent et apaisent. Laisse-moi guider tes futurs échanges. Ici, clairement, la communication, ça va bien avec le reste. Peut-être que vous allez discuter, communiquer autour de vous et peut-être profiter des personnes de vos proches, etc. autour de vous, de passer un bon moment et de lâcher prise et de laisser faire les choses. Voilà, tout simplement. C'est un beau tirage, ma foi. Vous me direz dans les commentaires, comme d'habitude, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Et passez de très très belles fêtes de Noël. Bisous bisous.